On me demande souvent si les somnifères sont de bons traitements. Eh bien, au risque de vous surprendre, les somnifères ne sont pas de mauvais médicaments si on respecte leurs indications. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Je suis Rémi Lombard, médecin spécialiste des troubles du sommeil. Si vous voulez tout savoir sur le sommeil et bénéficier des meilleurs conseils pour bien dormir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter un de nos spécialistes sur la plateforme charles.co. Alors allons-y. En cas de difficulté importante comme un deuil par exemple, suite à au moins 2 nuits blanches, on peut envisager de prendre un somnifère, mais pas plus de 1,5 à 1 comprimé tous les 3 jours. Ils deviennent problématiques seulement quand ils sont pris au long cours. Mais quand on dort mal et que l'on retrouve l'impression de bien dormir dès la première prise de ces traitements, on pense que cet effet va durer et on n'a pas envie de revivre de mauvaises nuits. Il est alors difficile de respecter leurs indications. Alors pourquoi la Haute Autorité de Santé recommande la thérapie cognitivo-comportementale dans l'insomnie chronique et ne recommande pas la prise de somnifères de la classe des benzodiazépines au long cours? Comme pour la classe des somnifères antihistaminiques, leur effet persiste le lendemain et donc à l'origine d'une somnolence résiduelle et d'un plus grand risque d'accident, notamment d'accident de la route. Ces benzodiazépines relâchent les muscles et peuvent donc être à l'origine d'une baisse des capacités physiques quand cela n'est pas souhaité. Ce relâchement des muscles augmente également le risque de chute et aggrave les syndromes d'apnée du sommeil. Ils sont d'ailleurs contre-indiqués si l'on a de l'apnée. Elles ont également comme effet une amnésie. Cela se traduit par des troubles de mémoire et une diminution des performances intellectuelles. Elles donnent la fausse impression de bien dormir car on oublie les réveils à cause de cette propriété amnésiante. Donc, vous ne dormez pas forcément plus, ni mieux, mais vous ne vous en souvenez pas. À ce sujet, une étude de l'INSERM rapportait que les personnes consommant des benzodiazépines auraient plus de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer par rapport aux personnes ne consommant pas de benzodiazépines. Sur un autre registre, il faut savoir qu'elles stimulent l'appétit et sont donc à l'origine de prise de poids chez certaines personnes. Voilà, vous savez tout sur les risques des somnifères. Pour conclure, ces médicaments ne sont pas de mauvais traitements si l'on respecte leurs indications, c'est-à-dire l'insomnie transitoire, s'ils sont pris sur une courte période. Ils deviennent problématiques s'ils sont pris au long cours, comme dans l'insomnie chronique. C'est pourquoi, sur charles.co, nous vous proposons une thérapie pour traiter votre insomnie sans somnifères. Et nous vous accompagnons alors au long cours pour vous aider. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Pensez à nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils santé. Et pour prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est sur charles.co que ça se passe. À très bientôt, prenez soin de vous.